Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis dans un lieu emblématique de la rue de Rome. On est chez Arioso, qui est une boutique de partitions d'occasion qui existe depuis plus de 30 ans. Et je suis avec Joël, Emmanuel et Nicolas. Bonjour à tous les trois. Bonjour Joël. Merci beaucoup de venir partager votre histoire sur ma chaîne et de venir raconter à tous les gens qui vont nous regarder qu'est-ce qu'Arioso, qu'est-ce que vous faites ici, qu'est-ce que... Merci d'avoir pensé à nous. Alors, du coup, on va commencer depuis peut-être le début. Comment ça a été créé? Quand est-ce que ça a été créé? Alors, c'est vers toi que je me tourne, Nicolas, parce que tu es le fils du créateur d'Arioso. Oui, alors en fait, c'était vers 77 ou 78. Mon père, donc Bernard, il avait une librairie, mais qui ne vendait pas des partitions de musique. C'était une librairie normale, avec des livres normaux. Et il s'avère qu'il a un de ses amis qui était dans la musique, qui était chef d'orchestre, un homme aux multiples talents, et qui lui a dit un jour, tiens, il y a tel magasin de partitions du quartier, la rue Lamartine, qui ferme. Est-ce que ça te brancherait de prendre ça à ton compte, quoi. Sachant que donc mon père en question, il était mélomane, mais il n'est pas musicien. En fait, il ne sait pas lire la musique d'ailleurs. Maintenant, il sait toujours pas lire la musique, ce qui est un peu drôle pour les gérants de magasins de partitions. Donc ça, c'était dans la fin des années 80. Puis ensuite, on est allé rue Geoffroy-Marie. Et depuis 1992, rue de Rome, 45 rue de Rome, qui est l'endroit où il faut être pour la musique classique dans Paris. Ça ne vous a pas échappé, il y a des luthiers... En sortant du magasin, il y en a un en face, un à droite, un à gauche, en diagonale. Il y en a 24 dans la rue, donc 24 c'est énorme. luthiers. C'est énorme. Ouais. Donc ça a changé la donne d'être ici aussi. On a bien sûr gagné en visibilité, en clientèle, voilà. Ça n'avait rien à voir. Moi j'ai commencé rue Geoffroy-Marie, peu de temps, mais dès qu'on est arrivé ici, on a eu beaucoup plus de clients. C'était autre chose, quoi. Ouais, ce magasin est beaucoup plus petit que ce qu'on avait rue Geoffroy-Marie. Mais effectivement, ça valait le coup de downsizer, comment dire, de changer de dimension, mais de venir ici. Mais ça, c'est génial parce que c'est vrai que quand on est ici, on est entouré de partitions. Il y en a sur tous les murs jusqu'au plafond, donc ça fait très cocon. On rentre. Et rue Geoffroy-Marie, c'était pire. Il y avait des tas partout. En plus, à l'époque, ils faisaient beaucoup d'allers-retours avec les pays de l'Est, donc la Hongrie, tout ça. Donc la Russie aussi. Donc on avait aussi des tas de trucs partout. Enfin, c'était la caverne d'Ali Baba, encore plus. Là, on essaie de ranger un peu quand même. Hein. On essaye parce que c'est vite le bazar. Et quand on est arrivé ici, en fait, chaque portion de mur, ça a été, on a fait tout sur mesure, voilà. Il n'y a pas un centimètre de place qui est de perdu, exactement. Un vrai magasin. Tout a été fait sur mesure. Ouais. C'était un magasin qui vendait des choses pour enfants, des landaux, des poussettes. Ça n'avait rien à voir avec une librairie. Donc du coup, toi, Emmanuel, tu es la plus ancienne ici. Parce oui. Que oui. Après, on est pas mal d'anciennes. Depuis quand tu... Je suis arrivée en 92. D'accord. Donc en fait, quand on a fait le déménagement de la rue Geoffroy-Marie à ici, voilà, et à l'époque, on était deux, ça n'avait rien à voir, c'était pas du tout le même débit aussi au niveau de la vente. Et puis ici, on avait au début des étagères en métal, tout ça s'est fait au fur et à mesure. Il a fait au fur et à mesure, on a mis aussi sur la moquette historique d'Arioso qu'on peut voir au niveau du poteau de la caisse. Ah oui, le bleu. Voilà. Bleu, voilà. Maintenant, il y a du parquet, disons qu'il a fait des petits aménagements quand même de l'espace. Et du coup, toi, Joël, tu as rejoint Alors, vers quand? Moi, ça va faire 17 ans que je suis là. Ah oui, quand même. Mais je venais d'une autre librairie musicale qui a fermé depuis, la librairie Maestro, qui était près du CNSM. Mais c'était un coin personne n'a suivi en fait, parce que le CNSM était avant rue de Madrid, qui a déménagé donc à Porte de Pantin. Donc certains professionnels ont voulu suivre, mais ça n'a pas pris. La mayonnaise n'a pas pris, les professionnels sont restés rue de Rome. Et donc, comme elle périclitait, cette librairie, je suis venue ici parce que je connaissais... grâce au chant, certains collègues maintenant. Et du coup, ça a été... oui, là, la vie était beaucoup plus... il y avait beaucoup de clients. Ça n'avait rien à voir, quoi. J'ai appris beaucoup. Et puis,
voilà, on a apporté, enfin, chacun a sa spécialité. Et sa personnalité. C'est ça. Donc c'est intéressant. Deux chanteuses ici. Ouais. Oui, C'est-à-dire pardon. En fait, ici à Arioso, c'est pas juste des vendeurs qui vendent des partitions comme des produits. Vous êtes des fidèles à la marque, vous êtes des musiciennes, vous êtes des expertes et vous êtes vraiment investis dans Arioso, quoi. Ouais, je C'est crois pas qu'on juste, on aime vendre. bien ce qu'on fait en fait dans le métier. Enfin, c'est intéressant parce que on peut à la fois transmettre, faire découvrir, rechercher. Enfin, c'est plein de choses. C'est pas juste ah oui, vendre juste des partitions, ce serait mortel. Non, non. Bien sûr, c'est tout l'accompagnement qui va autour. Toute une partie conseil, recherche. Ce qui est intéressant, ce qui met un peu de piquant dans nos journées, c'est des gens qui arrivent avec des demandes totalement farfelues. Enfin, je dis pas ça péjorativement, bien sûr, mais quelqu'un qui cherche un chant populaire d'Estonie, arrangé pour 5 voix, avec un baryton soliste. Bon, ben, Et encore, c'est une demande connaît pas. facile. on connaît pas, on va chercher. Alors, on a divers outils professionnels ou non d'ailleurs. On se débrouille et puis on essaie de trouver. On est un peu je sais pas, des enquêteurs, des Sherlock Holmes. On essaie de trouver des choses qui vont. Vous vous ennuyez pas, quoi. Ouais. Non. En fait, ce qui caractérise énormément Arioso, c'est que vous vendez principalement des partitions d'occasion. Alors racontez-nous un peu comment ça se passe. Eh bien, écoutez, en général, c'est très simple. On est au magasin en train de suivre la marche normale du magasin. Quand quelqu'un arrive, un client arrive et dit « Est-ce que vous rachetez des partitions d'occasion ?» Ou alors « J'ai entendu dire que vous vendez des partitions d'occasion. » C'est pas nous qui allons les chercher, hein, c'est les gens qui viennent. D'accord. Et il y en a suffisamment pour qu'on n'ait pas besoin d'aller les chercher. Donc quelqu'un arrive et qui dit « J'ai quelques partitions à vous vendre. » Alors quelques d'expérience. On sait que ça peut être une pile comme ça, 7 partitions, et puis ça peut être 14 cartons comme ça. Donc c'est toujours un peu la surprise. Voilà, Hein, faut quelques, Préciser tous les termes comme en bon état, un peu, beaucoup, c'est très très variable selon les personnes. Bon, ça c'est du détail. Hein. Et donc on réceptionne les partitions, on prend les coordonnées du client, et ensuite on regarde tout. On regarde tout parce qu'en fait les partitions, surtout par exemple pour la musique de chambre, ça n'est vendable et utilisable que si, c'est un peu bête à dire, mais que s'il y a toutes les parties de la partition de l'œuvre, pardon. C'est-à-dire pour un trio piano, violon, violoncelle, il faut qu'il y ait la partie de violon pour le violoniste, la partie du violoncelliste et la partie du piano, et non pas les trois superposés, parce que le violoniste, il en a, voilà. Bon, bref. Ça c'est facile quand c'est une partition de piano, mais quand c'est une partition pour octuor à cordes, ou je ne sais pas, écoutez, il faut qu'on regarde tout. Ensuite, il faut qu'on regarde si c'est annoté, si la personne a surligné tout un tas de choses, si elle a noté tous les doigtés, ou un peu de doigtés, si elle a mis des petits mots, comme sur toutes les partitions, respirer, jouer moins fort, moins vite, etc. Bref, l'état d'une partition... c'est très important de tout regarder, tout feuilleter, parce que on peut avoir des mauvaises surprises et se retrouver avec quelque chose d'invendable, ou alors d'inutilisable pour la prochaine personne. Bon, on voit des choses parfois un peu, je sais pas, même un peu artistiques. Par exemple, j'ai déjà vu des partitions, on a déjà vu des partitions de fugues avec une fugue, c'est une partition avec plusieurs voix superposées, simultanées, et il y a des gens qui surlignent la voix qu'ils veulent faire stabilo, sortir. ouais, voilà, de manière très flashy. Alors la voix du bas, la voix du haut. Alors sur une partition de Bach où ça serpente sur toute la partition, ça fait quelque chose de très très joli, artistique. Mais ce qui est très touchant en fait, c'est que certains professeurs revendent leurs partitions, et il y a des personnes qui ont nos âges qui retrouvent soit qui retrouvent la partition qu'avait leur professeur, etc. Donc c'est assez touchant. Ça arrive quelquefois. Ça tourne, on voit que la vie, c'est ça, l'occasion. Ce qui est sympa, c'est que et la partition reste et revit grâce. Voilà, c'est assez émouvant, je trouve, ce genre de. Ça a une histoire, quoi. La partition qu'on nous revend, elle a une histoire. Donc c'est assez émouvant. Le professeur qui, là, je prends un vieux truc au hasard. C'est possible que le professeur ici, c'est pas écrit. Ici, il y a le cachet du professeur ou son nom, et puis un élève qui dit mais je connais ce monsieur, et c'est beau. Moi, je suis d'accord. Oui, et pourquoi les gens revendent leurs partitions aussi, il y a toujours des histoires derrière en fait. C'est pas juste je viens faire de l'argent, souvent il y a quelque chose d'assez personnel dans la revente. Oui, un prof qui prend sa retraite après 40 ans,
malheureusement, c'est souvent des proches qui sont décédés, et puis les descendants qui sont soit pas musiciens, soit ils jouent pas le bon instrument. Bah écoutez, ça termine chez nous. Mais bon, ce qu'on entend le plus, c'est des gens qui disent je suis content, je suis contente que ça tourne. Oui, je veux pas le jeter, je veux que ça reste dans le circuit en fait et que ça alimente des jeunes étudiants. Enfin, c'est génial parce que ça. Oui, parce que j'imagine que du coup, comme c'est de l'occasion, c'est moins cher et donc ça donne accès à beaucoup de partitions pour des étudiants, parce que ça coûte cher les partitions quand même. Ah bah oui. Surtout avec certains éditeurs. Oui. Ah oui. C'est lui qui a les droits. Donc ça, c'est encore des raisons de droit. Voilà. Si personne d'autre n'a le droit d'éditer la partition, Oui. alors forcément, elle sera plus chère parce qu'il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de concurrence. Bah ouais. Bon, ça, c'est pas de notre ressort, quoi. Non. Nous, on ne peut pas faire grand-chose. On peut faire des choses sur l'occasion, oui, proposer ce choix-là. Mais la partition, on peut être plus ou moins cher que les collègues, mais on n'a pas grande marge de manœuvre quand même. Mais l'occasion, par contre, oui. Ça, c'est super qu'on puisse apporter ça. C'est important. Oui, parce que quelqu'un qui veut jouer des œuvres de Poulenc, Stravinsky, Shostakovich, tous ces compositeurs du XXe siècle qui ne sont pas encore tombés dans le domaine public, eh ben, la facture est salée, mais tout le temps, à chaque fois. C'est invariable. Et du coup, à l'occasion, on peut dire qu'on pratique des prix, ou on essaie de pratiquer des prix vraiment très accessibles pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Et après, le jeu d'occasion, c'est que ça va et ça vient de manière un peu aléatoire. Je peux avoir plein de choses pour violon un jour, puis ensuite rien pendant 6 mois, 1 an, jusqu'à ce que un prof prenne sa retraite et je me retrouve avec 15 cartons, avec que du violon. Voilà, c'est au petit bonheur la chance. Il y a beaucoup de gens, des habitués, qui viennent, qu'on voit, je sais pas, plusieurs fois par semaine, une fois par mois, et qui viennent, ils nous demandent rien. Ils scannent juste les partitions d'occasion. On les reconnaît parce que, je sais pas si on voit à la caméra là, mais il y a des petits points rouges là, offre des magnifiques étiquettes, offre spéciale. Et les gens sont habitués à scanner. En regardant, on les voit, on regarde. Ah tiens, ça, Susumu Yoshida Kodama 1. Moi, je connais pas. 2 €. Allez, je prends. Voilà, c'est ça, c'est de la sérendipité, je crois qu'on dit, l'exploration curieuse. On ne sait pas trop ce qu'on cherche. On entend ça souvent. Je savais pas trop ce que je cherchais. Je suis venu pour un J'ai truc. trouvé quelque chose quand même. Et je repars avec 3 sacs. Ouais, c'est ça. Ça peut être un piège. Le plaisir de fouiller. Voilà, c'est ça. Oui, parce que parfois on voit des étudiants qui sont là, qui feuillettent des partitions pendant des heures chez vous. Ils s'installent comme la Fnac, ceux qui lisent les BD. On les met pas dehors du tout. Ouais. Oui, mais c'est l'esprit ici. On On préfère que les clients regardent Oui. et fassent ça tout seuls, nous laissent tranquilles. Bon, bien sûr, ils peuvent nous demander conseil, on est là pour ça. Mais il y a beaucoup de gens qui viennent, ils restent 1 heure, 2 heures. Ils font leur programme pour la rentrée suivante, pour les chœurs. Enfin, comme on travaille beaucoup avec les chœurs, souvent les chefs de chœur viennent voir tous les petits. On a quand même beaucoup de choix. Donc, non, c'est intéressant qu'ils aient la possibilité de prendre ce temps à la boutique. Donc ça aussi, ça crée des discussions, ça crée des rencontres. C'est ça, en fait. Arioso, c'est vraiment un lieu de vie où c'est très important que les gens puissent se poser, et discuter. Et puis nous, ça fait vraiment... Enfin, on aime bien l'humain, quoi. Enfin, on est plutôt dans des discussions. Des fois, ça prend beaucoup de temps, mais en même temps, ça fait partie... du métier, en fait, oui, du métier, trouve, parce que sinon... l'histoire de la librairie, en général. Si on apporte juste... vous voulez ça, tac, paf. Le chef de chœur qui reste pendant 2h30 pour faire son programme de la saison, pendant ces 2h30, il y a certainement des choristes, des chanteurs qui vont entrer dans le magasin et... mais on se connaît. On n'a pas chanté ensemble il y a 13 ans avec tel chœur. C'est une niche, c'est une niche. Oui, Arioso est un lieu de rencontre. Il y a des gens qui ne sont pas vus depuis 20 ans. Oh, putain, on va boire un café, c'est trop sympa. Oui, alors ça arrive vraiment régulièrement, quoi. Il y a pas de... Voilà. C'est un lieu où on se donne rendez-vous aussi. Voilà. Oui. Voilà. Et ce que tu me disais, c'est qu'il y a aussi des arrivages vraiment beaucoup plus importants. L'explication, c'est qu'il y a pas mal d'éditeurs qui avant étaient indépendants et puis qui se sont fait racheter par des gros groupes, etc. Tout ce qui est Le Duc, Ricordi par exemple, Durand, Salabert et Chig, maintenant c'est plus simple indépendant, ça appartient à Leonard Hall Leonard, les Américains. Et du coup, à chaque rachat, fusion, acquisition, je sais pas trop, il y a le problème du stock. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ce bazar qu'on a dans notre entrepôt en France et qu'on doit envoyer
en Angleterre, aux Pays-Bas, là où ils ont eu leurs entrepôts, peu importe. Et souvent, donc oui, mon père à l'époque recevait des coups de fil, comme tu disais. On a tant de palettes dont on ne sait que faire. Est-ce que vous êtes intéressé? Et puis voilà, nous, on essaie de récupérer des choses au bon prix pour ensuite les vendre pas cher. Tout le monde y gagne, quoi. Puis ça empêche des livres de partir à la benne. Parce que des fois, c'est ça le sort qu'il leur est réservé. C'est quelque chose, c'est pas vendu. Des fois, c'était des stocks qui ont 100 ans. Hein. Il y a une pile qui est comme ça. Ils en ont vendu 1000. Ils en ont vendu 100, pardon. Et ils en ont une pile de 1000. Bon, bah, les 900, qu'est-ce qu'on va en faire, quoi? C'est pour ça qu'en fait, il y a un entrepôt à la campagne chez son père, donc il fait 1500 mètres carrés, où il n'y a que des partitions, des CD, tout ce qu'il a racheté enfin, même il y a des choses qu'il a racheté il y a 20 ans, mais on en a encore, quoi, des trucs qu'on met dehors, que les gens voient tout le temps. Par palette. Par palette entière. Des Voilà. cartons. Et Toutes les partitions Kohlmann qu'on a là, les partitions colorées de piano, on en a racheté des palettes et des palettes. Et tout ça, ça fait que les gens maintenant peuvent s'acheter je sais pas, toutes les valses de Chopin à 7,50 € dans une très bonne édition Vortex. Après, je suis pas là pour en faire la pub ou non. Hein. Quand quelqu'un arrive et veut les valses, on leur propose tout. Mais il y a des alternatives pas chères. Et c'est donc via ces billets-là qu'on peut les proposer. donc c'est un peu le dessous de l'iceberg, quoi. Voilà, la campagne. 500 mètres carrés, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Oui, à Plus Paris, chez ça serait lui, compliqué. parce qu'il y a aussi, là on va en parler, mais ce qu'il a fait avec Eroica après, qui a relancé aussi pas mal la boutique. C'était une idée très intéressante d'avoir notre propre édition de reprint. Alors, Eroica, c'est Voilà, votre propre c'est notre édition propre édition. Voilà, D'accord, donc ouais. ça, parce que lui, le gérant, donc Bernard Perrotte, a beaucoup de choses chez lui, d'anciens, mais vraiment d'époque. Et donc il les a classés, rangés. Il a mis une imprimerie de 100 mètres carrés chez lui. Et il scanne les planches, il les nettoie. Enfin, d'après les originaux, hein, il ne part pas de sites ou choses comme ça. Il a les originaux chez lui. Et après, voilà, il fait des éditions pas chères. Eroica. Magnifique partition. Alors, comme vous pouvez le voir, oui, on n'est pas designer, mais ça fait partie du charme. ça fait partie du charme. Mais on essaye de proposer des choses de qualité. Et après, c'est pas si cher, quoi. 15 € pour les 4 saisons, bon, c'est quand même un prix, mais c'est moins cher que les autres qui sont à côté dans le rayon. Hein. Et il y a toujours des gens qui sont intéressés par ça. Hein. Il y en a qui veulent telle édition parce que c'est comme ça, le prof l'a dit, ou alors ma sœur l'a dit. Et il y en a qui disent juste, donnez-moi le moins cher. Et il n'y a pas de honte à avoir. Oui, on fait pas mal de pédagogie, surtout au début sur Eroica. Qu'est-ce que c'est Eroica? Parce que les gens disaient, mais en fait c'est Breitkopf, c'est Peters, c'est des planches d'époque qui sont dans le domaine public, renettoyées et puis après mises en partition pas chères. Des fois qu'on doit nettoyer. En fait, pour créer quelque chose comme ça, il nous faut la source. C'est-à-dire la partition d'original. Bon, ça doit être l'édition Ricordi pour les 4 saisons, je sais pas. Et souvent, la source, il y a vous savez, des petits défauts sur le papier, des petites taches d'encre, j'en sais rien, ou à l'inverse, de l'encre qui n'est pas assez bien mise. Eh bien, écoutez, on prend le temps, pour chaque portée, chaque page, de corriger ce qui va pas, de rajouter du noir quand il n'y en a pas, d'enlever du noir quand il y en a trop, ou on a même enlevé des langues parfois. Oui, pour des opéras. S'il s'avère que, par exemple, pour un opéra en français, on a une source où les planches, les partitions sont très belles, mais il y a le français et l'anglais en dessous qui ne sert à plus personne maintenant qu'on fait les langues les opéras dans leur langue originale. Et ben on enlève tout, hein. Soit avec du Tipex, enfin le petit rouleau, soit sur PC. Puis ensuite, on fait ça bien et on propose quelque chose aux gens qui est utile et pratique. C'est ça, il n'y a pas de chichi ici, on essaie de Oui, c'est simple. faire ce qui convient aux gens, quoi. Et puis on s'adapte aussi aux demandes des clients, par exemple les chœurs qui ont besoin de faire des compilations. On leur fabrique leurs compilations. Quand c'est dans le domaine public, ils ont par exemple 10 airs d'opéra à chanter, 10 chœurs d'opéra. Le gérant les met les uns après les autres, etc., avec un prix qui est tout à fait correct. On a un petit bouquin pour eux à 15 €, avec plein de chœurs d'opéra, par exemple. Ou une pièce d'orchestre, oui, une pièce d'orchestre, que demande un professeur dans un conservatoire. Ça évite d'avoir pour les choristes des photocopies dans tous les sens. Des centaines d'euros d'économiser. Voire des milliers si c'est une chorale de 70 personnes.
C'est vrai, comme dit Joël, c'est très intéressant pour les conservatoires aussi. Quelle œuvre on donne au début de l'année? Tiens, on va faire. Nous, on agrandit les poches. On a de l'orchestre, on a de la musique de chambre pour eux, pour leur cours de solfège, par exemple. Et ça, toute la musique du 19e qui est Oui, dans le domaine. qui est dans le domaine. Beethoven, Mozart, Schubert. Jusqu'à 1937, on peut faire. Ça, c'est l'année qui tombe cette année. En 2023, donc c'est C'est- maximum 1937. Ouais. D'accord. Voilà, donc Ravel. Wow. Donc Vierne. Donc moment. c'est une grande année de droits qui tombent et de choix proposés donc moins chers. Oui, Ravel, on peut vous l'annoncer, ça va être moins cher. C'est même moins cher. C'est parce même moins que cher et puis il y a du on en choix, a fait c'est chez vrai, Eroica. d'éditeurs. quoi. Ouais, pas cher. Surtout, on a, ça y est, des éditions un peu hors texte, allemandes. Enfin, on a du choix. C'est génial parce qu'on sent que vous êtes vraiment au service du musicien, des conservatoires, de la communauté et vous résistez quand même à l'envahisseur, j'ai envie de dire, parce que quand même avoir des locaux rue de Rome, j'imagine ça coûte très cher et vous parlez de tous ces éditeurs qui ferment, les boutiques qui ferment. Alors comment vous faites pour quand même rester à flot Il faut garder l'esprit parce que c'est vrai qu'après, après les gens viennent là un peu par habitude, mais si on reste un lieu où on accueille les gens, tous les jours on a des retours très positifs sur l'accueil parce que toutes les demandes sont prises en compte, on vire personne en disant votre demande elle n'est pas intéressante. Non, même si derrière il n'y a pas une vente, parce qu'on a aussi des personnes âgées qui viennent nous chanter des chansons de leurs parents, donc il faut aussi, c'est ça C'est qui... ça. Ouais, beaucoup de gens chantent en ce moment des trucs. Bon, après, c'est des fois un peu surprenant, des fois on n'est pas forcément dans l'état de tout recevoir aussi, parce que ça fait beaucoup de paquets d'humains qui arrivent, et des fois on est un peu fatigué par tout ce flot. On répond toujours à la demande, même si on est fatigué. Parce qu'on aime ça, c'est intéressant, c'est l'histoire des gens, C'est un défi permanent. voilà. C'est les gens qui arrivent avec des défis permanents pour eux. Mais souvent, on arrive à les à trouver, satisfaire, bien en sûr. s'y mettant à 1, 2, 3, 4, 5. Des fois, il y a d'autres clients qui s'y mêlent. Oui. Ah oui, mais je connais ça. C'est sûr. et puis on trouve. Oui, mais on fait participer les clients d'ailleurs. Oui, quand il y a un violoncelliste qui est, nous, on ne sait pas forcément tout. Voilà, c'est comme quand tu es venu l'autre fois à la boutique, tu es tombé sur des clients puis qui connaissaient ta chaîne YouTube. C'était intéressant parce que d'un seul coup, ça fait une discussion. Enfin, il y a la place de ça ici. C'est le lien. C'est le lien, voilà, la simplement. boutique du lien. Ouais. Arioso, C'est la vrai. boutique du lien. Non, mais c'est important parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça en fait. Ah oui, donc c'est ça, parce qu'on avait dit aussi qu'on parlerait des nouvelles technologies, donc vous n'avez pas de site internet. Si, mais disons que. On n'a pas un site marchand. On ne peut pas acheter via internet, d'accord. Non, on a un site un peu vitrine, mais qui est surtout pour Eroica et un Et peu les Coleman. gros stocks qu'on a à la campagne. Voilà, mais sinon, c'est un site un peu... C'est une relique de l'Internet d'avant. voilà. On peut le dire. Internet peut-être avant 1.0, 0.9. Mais aller dessus, C'est intéressant, c'est à l'image... intéressant, voilà. c'est drôle. Trouver l'humour partout. Non, mais disons que vendre des partitions in situ, ici, et sur Internet, c'est pas vraiment le même métier en fait. Ici, on est plus dans le conseil, etc. Sur Internet, c'est plus déshumanisé. C'est différent, voilà, pour le meilleur et pour le pire. Hein. Mais quand il s'est agi de prendre ou non le virage d'Internet dans les années 2000, moi j'étais très jeune, j'étais pas ici. Nicolas. Mais en fait, la décision qui a été prise, ça a été plutôt de faire les éditions Eroica. C'était à peu près à la même époque, début des années 2000, milieu des années 2000, pour rester plus dans la partition, quoi. Et pas partir ailleurs. Oui, parce sur qu'avoir un Internet après. site marchand, ça coûte quand même très cher. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment tout mettre. C'est toute une machine, c'est quoi. toute une machine. En Un plus, est-ce système. qu'on met l'occasion, pas l'occasion? Enfin, c'était plein de questions et finalement. Ouais, parce que l'occasion, je ne sais pas si on s'en rend compte, mais c'est un volume de trucs, c'est énorme, quoi. On fait des allers-retours sans arrêt avec des voitures, des Renault Kangoo pleins de cartons avec des vieux livres d'occasion, enfin des vieux, avec des partitions d'occasion. Et déjà ça fait mal au dos. Oui. Mais le débit est rapide en fait. Ah oui, il y en a Parce que ça tourne tout le temps. quelquefois, les personnes fouillent et disent ah non mais on l'a pas encore noté cette partition. On peut vous la mettre de côté. On dira au gérant combien on peut vous la faire. Elle est à peine arrivée quelquefois qu'elle est déjà repartie. Donc c'est impossible. Avec Ça Internet. arrive souvent. Il suffit juste qu'on voit passer une partition d'occasion, qu'on la rachète, et pour que le lendemain quelqu'un nous dise vous avez pas telle partition pas chère. Et, oui, je me rappelle, j'ai vu ça hier, je l'ai mise là-bas, c'est même pas encore en rayon, mais hop. Alors ça, bizarrement, ça arrive vraiment souvent. Les gens, ils veulent
pile le truc qui vient d'arriver. Après, c'est peut-être un biais de confirmation. Enfin, quelquefois, ça tourne vraiment trop vite, donc ça ne va pas du tout avec le système Internet où les gens peuvent visualiser. Impossible, c'est ingérable. Il faudrait les mettre avant que ça arrive à la boutique. Enfin, mais après, il faut oui, il faut beaucoup de gens. Enfin, voilà, on est quand même une équipe assez petite. Il y a aussi Tiffen qui nous permet de tourner aujourd'hui, qui garde la boutique au-dessus, qui est là depuis 24 ans. Voilà. Il y a aussi sa maman. Enfin, on présente un peu l'équipe, sa mère qui est comptable de la structure. Voilà. C'est très familial en fait. C'est familial. Oui, ça a toujours été assez petit. Enfin, on n'est pas de la même famille avec Nicolas, hein, mais bon, on l'a vu petit. Oui, c'est vrai, je suis arrivé à la boutique. Donc ça crée des liens autres aussi. Du coup, ça a beaucoup de sens que vous restiez dans le concret, enfin pas Internet, pas le digital, parce que vous êtes vraiment dans le lien et dans le rapport avec des vrais gens toute la journée. Donc ça a beaucoup de sens que vous préserviez cela, ce qui est devenu assez rare. Oui, mais on apprend aux gens, voilà, à attendre aussi. Enfin, il y a tout un truc. Oui, c'est pas de l'immédiateté, quoi. On prend le temps. Il y a une espèce d'autre rapport au temps qui est pas mal parce que les gens, ils sont fatigués par cette espèce de frénésie, la course à la technologie, la course. Mais c'est vrai que beaucoup de clients arrivent en disant. Ah, je vais me poser aujourd'hui, ou il y a vraiment une sensation de voilà. Ici, on peut prendre le temps, on peut se poser, on peut discuter, etc. Et puis regarder. Mais on s'est mis aussi au XXIe siècle grâce à Instagram. Un mois. Oui. Voilà. On n'est pas anti-technologie, on a tous un smartphone, donc on l'utilise beaucoup. Et récemment, on est arrivé sur Instagram. Donc on a un site pré-année 2000, mais on est vraiment à la pointe sur Instagram. Vous pouvez nous follow. Il est très drôle. C'est énorme. C'est très très drôle. Voilà. Non, mais en fait, il s'avère que, vu que toute la journée on voit passer des partitions, des vieilles, des neuves, des petites, des grandes, on voit passer des choses très bizarres, très rigolotes, très surprenantes. Et du coup, il y a la matière pour... on s'est dit qu'il y avait la matière pour faire tourner une petite page Instagram où on mettrait les bizarreries du jour, quoi. Ou alors c'est les concerts des clients, enfin des annonces. On part du coup, ça a ouvert sur plein de choses. En plus, on a une nouvelle génération de musiciens interprètes qui sont assez extraordinaires. Et puis eux, ils sont beaucoup sur Insta, ils sont beaucoup sur d'autres supports. Donc c'était sympa aussi de les suivre parce qu'ils viennent, que ce soit les petits du CRR, que ce soit ceux du CNSM. Enfin, tout le monde vient là. Donc c'était bien aussi de suivre leur actualité, de pouvoir échanger à travers ça. Enfin, c'était amusant. Et puis il y a même des vieux clients qui sont sur Instagram. Donc ça, on a été très surpris de voir que parfois on dit non, lui il est pas sur. Mais oui, il y est. C'était amusant. Et oui, ça crée du lien aussi d'une autre façon parce qu'on en parle, puis on dit aux gens on est sur Instagram, abonnez-vous. On fait un peu les forceurs. Des fois, on force un peu parce que c'est nouveau. Quand on aura 1 million d'abonnés, qui est le but, on forcera moins. Le million, puis le milliard. Puis le milliard. Voyons grand. Mais puis ce qui est bien, c'est la facilité de la chose, quoi. Oui. On voit quelque chose de bien, on prend une photo, tout le monde est content, quoi. C'est bête, mais voilà. Et du coup, quand tu dis que vous postez des bizarreries sur Instagram, c'est quoi une partition bizarre, par exemple ? La polka des marteaux, par exemple, j'ai trouvé ça très bizarre. On voit des gens, c'est une partition fin 19e, donc des gens avec les grandes robes, etc., qui dansent avec une tête de marteau, par exemple. C'est la lithographie de la partition. Le dessinateur de l'époque Mais il y avait beaucoup d'imagination. Les polka des marteaux, là, il met le marteau, écoutez. Voilà, donc non, mais ça, voilà, ce genre de choses. Non, mais c'est des choses toutes bêtes, mais on se dit, c'est encore une fois, c'est simple, c'est bête, c'est rigolo. Voilà, Joël a trouvé dans un recueil de solfège. Des années 80. Oui, c'était très drôle. Ouais. Une histoire de verre, la ronde était une belle coupe de champagne, et ensuite c'était des petites coupes de champagne. Enfin, voilà, c'était lié avec l'alcool. Enfin, c'était assez étonnant. Enfin, de nos jours. C'est un diagramme qu'on voit dans tous les livres de théorie. En fait, il y a la ronde en haut, et puis ça fait des blanches, et puis 2 blanches, 4 noires, 8 croches, 16 doubles croches. Ça fait une sorte de pyramide. Et ben là, ils ont fait comme dans les fontaines de champagne. Bon, bref. Comme des publicités. Oui, des pubs. Des publicités qu'on voit dans les magazines d'opéra qu'on récupère. Je me souviens plus très bien des blagues, mais voilà, qui est croustillante maintenant. Enfin, Ou alors des fois, c'est même pas dans les partitions, c'est les clients qui arrivent, avec qui lisent un truc drôle. Alors des fois, c'est drôle que pour nous. Les gens normaux.
je sais que personnellement, quand un jour il y a une dame qui est arrivée et qui m'a dit, mais alors très sérieuse, hein, une dame très sympa. Bonjour, vous avez le Requiem d'Offenbach. Je me suis arrêté comme ça, mais il a pas fait de Requiem Offenbach. Vous êtes folle. Non, Elle m'a dit là. Oui, c'est ce que je pensais. Tu dis ah bon? Oui, non, mais puis du coup, elle m'a Nous fait un allons grand regarder. sourire. Ah, je vous ai bien eu. Bon, voilà, c'est pas drôle en fait, mais moi, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. Une histoire pas drôle, une fois, il y a une cliente qui cherchait des partitions pour orgue. Et on va au rayon orgue qui est juste là derrière les caméras. Et je lui montre, voilà, il y a ça, qui correspondait à ce qu'elle recherchait. Puis, à un moment dans la conversation, elle me dit, oh bah, écoutez, de toute façon... je m'en fiche un peu parce que j'ai une maladie neurodégénérative et dans quelques mois, je pourrai plus lire de partitions. Du coup, elle me dit ça en plein milieu d'une discussion sur les partitions. Comment rebondir là-dessus, quoi. Du coup, Oui, c'est ça. j'ai essayé de pas trop perdre de contenance. J'ai dit, écoutez, du coup, pendant ce temps-là, on va continuer. Écoutez, on va pas se laisser abattre. Voilà, on a continué. Mais c'est arrivé comme ça, en fait. Mais il y a souvent des trucs un peu comme ça aussi dans les lots d'occasion où les gens viennent dire ouais, j'arrête. Ils expliquent pourquoi ils arrêtent, ils ont un très bon niveau. Oui, parce que ma mère est morte et maintenant je peux faire ce que je veux. Non, mais on a des trucs comme ça. Hein. Donc c'est tout de suite des choses très personnelles. Alors on a une autre casquette quand même, c'est qu'il y a des personnes, des professionnels de cinéma et de théâtre qui viennent nous voir en disant on voudrait un tas de vieilles partitions, alors qui datent des années 30 ou des années 50, selon les tournages qu'ils doivent faire. Et là, c'est assez rigolo. sympa comme échange. Ouais, c'est avec les chefs déco et tout, enfin ou les gens qui font la déco, c'est très sympa. Et puis c'est précis en général, comme Joël a dit, des fois c'est les années 30, des fois 50, des fois c'est alors fin 19e, mais couleur plutôt jaunâtre à l'intérieur si possible. Oui. On est connu pour ça, je pense. Ah oui, il y a plusieurs chefs de décoration qui Là, sont il y a venus. beaucoup de tournages en ce moment, et puis il y a vraiment beaucoup de tournages en plus sur des chefs d'orchestre. Enfin, en ce moment, c'est assez à la mode. Les Enfin, musiciens. Les musiciens qui changent aussi un peu de milieu, quoi, qui découvrent qui réalisent qu'il y a d'autres choses que la musique classique. Ah ouais, non, mais on a de multiples casquettes. Hein. On est aussi, alors en toute humilité bien sûr, on est aussi sauveur de vie. Ça, on a entendu souvent, vous me sauvez la vie. Vous me sauvez la vie. Comme je l'ai dit, souvent c'est un professionnel, mais qui a besoin d'un truc pour hier. C'est trop tard. Un truc urgent, on l'a, et on sent la soupir de satisfaction. Ou un parent qui va se faire hyper gronder parce qu'il n'a pas acheté la partition parce à que temps le pour prof son l'engueule. enfant. Voilà, soit l'enfant, soit le prof. Vous me sauvez la vie. Voilà. Oui, ça arrive régulièrement. Maintenant on est habitué. On y évolue, Oui. Les super-héros de la partition. On va acheter une cape à Riozo et on va servir les gens comme ça. Ce qui est sympa, c'est que l'objet, on fasse rencontrer l'objet que les gens cherchent. Bien sûr. Ouais. C'est génial. Enfin, il y a une satisfaction quand même. Des gens qui cherchent des choses depuis des années, paf, ils tombent dessus. Ou ça arrive souvent avec l'occasion, par exemple. Ah non, c'est pas Ça possible. fait 15 ans que je cherche ça et vous l'avez à 5 €. C'est ça. Mais oui. C'est merveilleux. Oui, c'est très drôle, quoi. Puis après, oui, c'est vrai qu'en fonction, on sait ce que cherchent aussi certains clients, donc on va aussi 2 ans après, on les appelle en disant, on a ça aussi pour vous, tiens. On a beaucoup d'habitués Voilà. quand même. D'habitués et on sait ce qu'ils cherchent. Fidèles. Voilà, Ouais. aussi. Ouais. C'est L'étau de violon, premier et deuxième volume de Ganlac, je crois, avec des pingouins dessus. Enfin, je sais plus. Mais c'est Garlège. Hein. Ouais. Garlège. Ah oui, c'est Garlège. Premier et deuxième volume. Pour violon. Les deux. Effectivement. Voilà. Il y a pas de panda, Tu vois, on n'était pas sûr du nom, mais il y avait un pingouin dessus. C'est ça, voilà, c'est ça. Effectivement, il y a des pingouins. Alors, On y va. les enquêtes qu'on fait. Merci. Merci. Mais c'est toute la journée, ça. C'est des gens qui arrivent et qui veulent une partition. Alors, c'est pour mon fils. Elle est rouge. Alors, je crois qu'il faut. Et oui, Elle est exactement. C'est pour violon. Elle est rouge. Et c'est un petit bonhomme. On dirait un dessin de Sampé. Ah oui, c'est pas le petit Paganini. Bah oui, c'est ça. Mais c'est toute la journée. Enfin, le dessin de Sampé, je dis ça parce que c'est un peu poétique. Mais non, la partition, oui, c'est orange. Orange fluo. Et puis, C'est un autre style d'enquête. souvent on trouve. Souvent, on trouve. On se jette un peu des fleurs, là. Mais c'est vrai que souvent on trouve.
L'expérience. Ça fera toujours la différence. Et donc j'imagine que dans votre clientèle, il y a des gens qui viennent de partout. Il y a des élèves de conservatoire, des amateurs, des profs. Oui, c'est très varié. Des grosses, On a, oui, des oui, grosses boîtes aussi, Mm. comme des opéras ou des choses comme ça. oui, oui, on travaille avec beaucoup de collectivités, comme Radio France, l'Opéra de Paris, voilà, le chœur le chœur de la Philharmonie, L'orchestre de Paris. l'Orchestre de Paris. Voilà, enfin oui, avec des collectivités, avec des conservatoires, plein de conservatoires. Donc ce qui nous demande pas mal de travail au niveau des devis, parce que ça, c'est pas les mêmes paiements, etc. Voilà, on est quand même informatisé, on fait des, Oui, oui, on fait des devis, on répond à des mails toute la journée, pas de souci, mais effectivement on essaye, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, de satisfaire les demandes parfois très spécifiques de certains orchestres. Pendant le Covid, en plus, ils avaient besoin, parce qu'il n'y avait qu'un instrumentiste par pupitre, donc ça a multiplié des fois 16 violons 1. Combien tu commandais de trucs Donc c'était, bah oui, ça a joué aussi sur la configuration des orchestres. Normalement, il y a 2 musiciens comme ça et un pupitre dans un orchestre. Et ben, pendant le Covid, vu qu'il fallait un peu s'espacer, il y avait un pupitre Donc il leur par fallait musicien une et donc partie. 2 fois plus de partitions, 2 fois plus de budget. Et comme on avait 2 fois moins de clients, c'était bien. Ça compensait Oui, un petit peu. tant mieux pour nous, mais bon, c'est un truc, Oui. oui, c'est difficile. C'est pas drôle, même pour l'orchestre qui va se retrouver avec un matériel comme ça. Et c'est vrai que le plaisir du papier reste, malgré, on disait, Oui, par enfin maintenant il y a des tablettes où on peut, mais le papier reste encore un avenir, hein, je pense. Oui, c'est pas au fini. niveau des Bah, je dirais même que ça revient encore Oui. plus maintenant avec on est écrasé par les technologies et par Internet, et je pense que le fait de revenir à toucher une partition, ça n'a pas de prix en fait. Oui, oui. Donc, Même ceux qui commencent des fois des répètes sur tablette, au bout de 2 répètes, ils font tu peux nous amener une partition quand même. Le plaisir Parce que, d'écrire ces annotations. C'est pas tout à fait voilà, pareil. il y a un côté, quoi. Après, il y en a, matière. la tablette peut apporter. Hein. Il y a des orchestres qui sont avec tablette, mais voilà, il y a des avantages à la tablette. Le premier violon qui met son coup d'archet, tout le monde a le même coup d'archet, ça facilite le travail. C'est complémentaire, c'est juste qu'après, il ne faut pas qu'il y ait qu'un seul truc. Il faut continuer. Le papier, c'est intéressant, puis de continuer à lire L'un n'empêche sur pas le l'autre, papier. finalement. Ouais, finalement, tout ça, c'est comme on nous posait beaucoup la question sur IMSLP, est-ce que ça vous fait du mal, par exemple? Moi, je pense à ça. Je sais pas. IMSLP, c'est une grosse base de données de participants. Voilà, dans le domaine public, etc. Et c'est ouais ou pas parce que c'est canadien, mais c'est vrai que c'est moi je trouve que c'est assez complémentaire. C'est pas quelque chose qui a fait Amazon nous fait plus de mal dans la concurrence de choses immédiates qu'on peut avoir tout de suite si on sait ce qu'on veut. IMSLP, c'est intéressant parce que c'est un outil pour faire de la recherche, etc. Et souvent après, les gens nous commandent quand même au final la partition. Mais chez eux, ils ont une bibliothèque nationale, quoi. C'est quand même hallucinant. Donc il y a des outils qui sont... C'est l'équilibre entre tous ces outils qui font que... naturellement voilà, tout le monde peut vivre. Il y a des gens qui, voilà, qui c'est viennent, qui sont l'équilibre. très contents. Nous aussi, on est contents. On disait qu'on a beaucoup de clients de nature différente, des organisations, des conservatoires, mais on a aussi des clients du monde entier. Parce que c'est ça la beauté, la simplicité de la musique, c'est que c'est un langage, qu'on soit coréen du Sud, français, argentin, c'est les mêmes partitions. Donc là, on voit passer des gens différents Oui. toute la journée. C'est Qui viennent faire des melting stages à pot, Paris, qui viennent jouer avec leur orchestre à Paris. C'est sympa aussi. Avant le Covid, on avait souvent ça, régulièrement un quart rempli de l'orchestre de Venezuela, par exemple. voilà, de Pékin, je sais pas, qui viennent. Ils sont à 30 dans le magasin, qui est très petit, 30 personnes. Ou alors des gens qui viennent pour des masterclass à la flûte ou clarinette, et hop, 20 devant le rayon flûte. Le rayon flûte, il est grand comme ça. Hein, donc, non, mais ça nous fait parler un peu toutes les langues. En fait, chaque journée est différente. c'est génial que les gens puissent venir ici et même avoir des questions qui peuvent, eux, leur sembler bêtes, où ils peuvent se dire « je suis nul, j'y connais rien ». Et en fait, ici, chez Arioso, ils sont accueillis par on n'est pas beaucoup de jugeant du tout. bienveillance. Oui, on n'est pas jugeant. Et même quand les gens ne savent pas, ils disent un truc un peu... Bon, on sait que c'est pas ça, parce que voilà, on sait que Mozart n'a pas écrit Carmen, quoi. Mais s'ils nous le disent, on part pas du fait qu'ils sont débiles, enfin, ou incultes. On dit ah bon, vous avez entendu ça comment, enfin, parce qu'il y a des gens qui peuvent affirmer quelque chose, ils en sont convaincus. C'est juste arriver à les prendre d'une certaine façon, et puis après on discute. Parce que nous-mêmes, on n'a pas non plus. On n'a pas la science, voilà. Ouais. On a plein de choses à découvrir. Encore, Bien sûr, les gens nous apportent aussi énormément de choses aussi. Ouais. C'est des échanges, quoi.
Et donc pour la dernière partie de cette interview, Joël a été remplacé par Jean-Stéphane, un des plus anciens clients de la boutique. Enfin, tu viens en tout cas depuis que tu es tout petit. Alors du coup, tu avais quel âge quand tu es venu pour la première fois? Je crois que c'était toujours ici, donc c'est en 92 que vous êtes installé ici, donc je pense, j'avais 7 ans. C'est ça, j'ai dû acheter un Dandelot, un Lavignac, les grands classiques de métal rose, truc de base. Du solfège. Solfège, ouais. Mais après, là où je suis revenu vraiment de manière volontaire, c'était dans les années 2000, donc je devais avoir 15 ans. Donc là, j'ai pris un Rhapsody in Blue, le Boléro, et je les ai toujours achetés à Arioso. Les partitions d'orchestre. Partitions d'orchestre. Voilà. Et après, c'est vrai que pendant un moment, je venais souvent, limite, je crois une fois par semaine. Oui, c'est ça, c'était régulier. Régulier. Donc voilà, mais parce que moi, je suis orchestrateur, donc la musique d'orchestre, c'est important. Et vu que ça coûte cher, c'est pratique chez vous. Il y a pas mal d'occasions et de compositeurs. Tu as une sacrée bibliothèque maintenant. Oui, mais je pense qu'en fait, c'est à cause de vous, parce que quand je suis venu, j'étais tout petit, j'étais très impressionné de voir des murs de partitions, et j'ai voulu recréer ça, je pense inconsciemment, avoir vu ça quand j'avais 7 ans, j'ai voulu recréer, et donc je l'ai recréé. Donc voilà, maintenant ça s'est fait, check. Mais je vends rien, voilà. Oui, mais ça fait partie des clients qu'on a suivis depuis longtemps et puis qui maintenant deviennent papa, etc. C'est intéressant. Non, mais parce que c'est au-delà juste de... On a suivi le parcours, on suit aussi, on le fait pas avec tous nos clients, mais on a comme ça, de ta génération quand même, pas mal de clients... Qui sont venus tout petits, 11 ans, 10 ans, qui ont commencé au CRR, qui étaient à la maîtrise, et maintenant ils ont 40 ans, donc obligatoirement on a suivi leur carrière, les downs, les choses qui allaient moins bien, et puis maintenant qui réussissent ou pas, qui ont arrêté ou pas, il y a tous les parcours de vie. Mais... Et c'est vrai que du coup j'ai assisté à l'interview, et moi j'aime beaucoup cette boutique parce que vous l'avez dit très justement, c'est le côté humain, quoi. Évidemment, on peut tout acheter sur Amazon, on peut tout télécharger sur IMSLP, mais je pense que l'esprit humain, on n'est pas conçu pour stocker dans un disque dur toutes ces données, et on a besoin de matérialiser le temps. Et la musique, c'est immatériel. Et le fait que ça soit couché sur une partition avec une certaine épaisseur, ça permet de strier le temps, de le conserver, d'avoir une vision de ce qu'on a. Et je pense que c'est pour ça qu'il y aura toujours le papier, il y aura toujours des boutiques physiques, il y aura toujours de l'humain. Puisque sinon, on va être des robots. Remarque, il y aura peut-être des robots. Qui feront de l'orchestration. Arioso robot, je ne sais pas comment ça s'appelait, 2.0. Mais je pense qu'il y aura toujours, quoi. Donc, Et les gars qui vont concevoir des intelligences artificielles qui vont ensuite te remplacer dans ton boulot d'orchestrateur, il faudra qu'ils se forment et ils viendront acheter des livres ici. Pour l'IA, elle a besoin juste de scanner, je sais pas si optimiste ou pessimiste, faire la base de données de tout ça, en fait. Oui. Voilà. Après, il faut qu'il y ait quelqu'un. En fait, je pense que le métier va entre guillemets disparaître le jour où quelqu'un qui a vraiment une belle culture musicale va expliquer à l'intelligence artificielle comment la nourrir intelligemment. Ça sera quelqu'un de vraiment qui n'a pas d'âme qui fait ça, qui n'a pas de morale, parce que c'est qui fait juste ça pour l'argent, parce que. Voilà. Oui, puis est-ce que ça fera quelque chose de la même chose, parce qu'il y a aussi tout le vécu des gens en fait derrière. Toi tu orchestres d'une certaine façon parce que tu as découvert telle musique d'une certaine façon. Après il y a des règles, mais ta culture musicale, tu l'as créée avec ta personnalité aussi. Bien sûr, mais je pense que en fait, parce que je m'étais intéressé un peu à ça et à programmer des choses, et je me suis aperçu que l'esprit humain est algorithmique en fait. C'est très en arborescence la pensée humaine, et finalement on pourrait arriver à le faire. Carrément, j'y crois. Mais bon, les personnes qui vont vers ça en 2030, ils vont rigoler parce que ça sera déjà fait. Mais c'est possible, quoi. Mais je pense, le contact humain, c'est important, d'avoir une boutique. Et même on voit ça dans les films Harry Potter, il y a toujours la petite boutique pour acheter la baguette de sorcier et tout ça. Il y aura toujours ce côté de monde de l'enfance, des enfants qui veulent acheter des partitions, qui veulent découvrir les choses. En tout cas, merci à toute l'équipe d'Arioso. Franchement, c'était super sympa d'être reçu par vous, de partager tout ça avec vous. On a bien rigolé. Et puis merci à Jean-Stéphane pour le témoignage client. Et puis... Je n'ai pas été acheté, dis-toi. C'est oui, t'es juste mon mari, mais à part ça...
Non, mais c'était super de voir toute votre énergie, de partager votre bienveillance, votre humour, tout ça, c'est chouette. Donc, il faut venir à Arioso, il faut venir acheter vos partitions à Arioso, il faut liker la page Instagram. Ah oui, il faut le follow sur Instagram. Follow, voilà. Arrobase Arioso Librairie. Allez-y, c'est du lourd. C'est du lourd, oui, c'est grave lourd. Ou grave-le. Et puis, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires sous cette vidéo parce qu'on sera ravis de vous répondre. Alors, merci à tous et à bientôt. Merci. Merci. Bye.